Ok, bon, j'imagine que tu connais le Ollie. Mais si, tu sais, la figure de base que tout débutant rêve de maîtriser et qui d'ailleurs fut inventée en rampe par Alan Ollie Gelfand en 1978 et qui sera ensuite repris en 1981 par Ronnie Mullen, le premier à l'avoir placé en flat. Le Ollie a beau être une figure de base, elle n'est pas évidente pour autant. Bah ouais, parce que malgré tout, elle demande une certaine coordination de mouvement et d'étapes à suivre. Mon but sera donc de décrypter ça avec vous afin que vous compreniez mieux son fonctionnement. Alors, vous avez le choix entre le tester en roulant ou à l'arrêt. Cela dépendra de votre niveau d'aisance. Personnellement, je l'ai appris à l'arrêt, mais si vous souhaitez apprendre en roulant, faites-le, y a pas de souci. De toute façon, le mouvement est le même, c'est juste la barrière psychologique qui vous empêchera pour la plupart de l'effectuer en roulant. Au début. Mais faut bien la briser un jour pour progresser, n'est-ce pas? Donc, la stabilité, c'est tout simplement l'aisance que tu as à tenir sur ta planche. Si tu n'es pas stable, la réalisation de tes tricks n'en sera que plus difficile. Donc entraîne-toi d'abord à rouler, tourner, etc. pour trouver ton sens de l'équilibre et bien connaître ton centre de gravité. Suivant! Le pop consiste à faire claquer l'une des extrémités de la planche sur le sol, en l'occurrence ici le tail. Cette action va provoquer une élévation et une rotation de la planche. Mais pour qu'un ollie soit soigné, le pop ne se fait pas à la verticale, mais bien en diagonale. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça permet de faciliter le déplacement du pied avant et de limiter l'effort global. Ce dernier n'a qu'à simplement se lever car c'est la planche qui vient à lui. En ce qui me concerne, je positionne mon pied de cette manière, en laissant une petite marge entre celui-ci et le bout du tail pour gagner du pop sans nécessairement faire plus d'efforts. La poussée, comme je l'appellerai, consiste à repousser la planche avec son pied avant pour que celui-ci permette à l'arrière de remonter. Il faut savoir qu'elle se fait essentiellement avec cette partie du pied. Là où ça devient délicat, c'est de faire en sorte que le pied arrière suive bien le mouvement global de la planche. Une fois que le mouvement de poussée s'effectue, l'écart entre les deux pieds doit rester approximativement le même. Et pour ça, évidemment, le seul secret, c'est l'entraînement. Les épaules, l'une des choses les plus importantes en skate. Ce sont elles qui gèrent une grosse partie de la réussite de tricks. L'idée c'est de bien être attentif à ce qu'elles restent dans le même axe par rapport à ton centre de gravité, qui se situe quelque part par là. Si on trace une ligne verticale pour chaque épaule et une autre pour le centre de gravité, ces dernières doivent toujours, je dis bien toujours, avoir le même écart entre elles. T'as pas moyen de faire plus simple parce que c'est pas vraiment compréhensible ton truc là. En gros, faut sauter le plus droit possible. Voilà. Si ce n'est pas respecté, dans le meilleur des cas, tu loupes ton tricks. Dans le pire des cas, tu tombes. Voilà. Ce petit épisode sur le ollie est terminé, et j'espère qu'il t'aura permis de progresser. En attendant la suite, entraîne-toi et garde le mental haut.